tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette Grand Journal sur BNews One, votre chaîne d'information. Voici les titres de l'édition de ce 21 janvier 2021. Yaoundé, un réseau de faux fabricants d'eau en sachet vient d'être démantelé dans la capitale. Les produits de qualité douteuse étaient vendus aux populations sans gêne dans les rues de la capitale et ses environs. Les personnes au centre de ce réseau sont aux arrêts et le matériel de travail saisi. Le film de cette arrestation dans cette édition d'information. 17 mois déjà que s'est refermé le grand dialogue national convoqué de septembre à octobre 2019. L'une des mesures fortes de ce rendez-vous qui avait réuni quasiment toutes les couches de la société camerounaise avait été celle concernant l'accélération du processus de la décentralisation avec le statut spécial pour 2 régions du pays. Ce soir, nous jetons un regard sur l'implémentation de ces mesures. Où en est-on exactement et à quelle vitesse le processus évolue-t-il? Tentative de réponse dans cette édition du journal. Et puis on ira aux États-Unis, vous l'avez vu tout à l'heure, où Joe Biden n'a pas attendu pour faire la cassure avec son prédécesseur Donald Trump. Une série de décisions prises hier au premier jour de son mandat démontre à suffire la volonté du 46e président des États-Unis à rompre avec l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est à suivre dans un instant. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie pour cette édition du Grand Journal. Je vous le disais tout à l'heure, le démantèlement d'un réseau de faux fabricants d'eau minérale en sachet vient de s'opérer dans la ville de Yaoundé. Les produits de qualité douteuse étaient vendus sans gêne dans la capitale et ses environs. Les personnes au centre de ce réseau viennent d'être arrêtées et le matériel de travail saisi. Le film de cette arrestation dans cet élément signé Ambroise Awono. C'est au quartier Damas, au lieu dit Terre Rouge, que les fraudeurs ont été débusqués. Ils étaient spécialisés dans la fabrication des faux sachets d'eau. Des produits de qualité douteuse, une fois fabriqués, étaient introduits dans un circuit commercial bien organisé de la ville de Yaoundé et ses environs. Et c'est la collaboration population et forces de maintien de l'ordre qui va permettre ainsi de mettre la main sur ces fraudeurs d'un autre genre. La perquisition va durer près de 7 heures d'horloge à printemps. Dans cette chambre lugubre qui servait de laboratoire, machines, produits déjà fabriqués seront réquisitionnés et conduits à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2. Le propriétaire va profiter de l'inattention des forces de maintien de l'ordre pour prendre la poudre d'escampette. Il est activement recherché par la gendarmerie nationale. Dans le reste de l'actualité, la feuille de route des communes et villes unies du Cameroun est désormais connue. Elle a été validée ce jour au cours d'un atelier qui réunissait bien sûr les communes et villes unies du Cameroun, des experts techniques, mais également des édiles communaux et représentations de l'Union européenne. Elle servira cette feuille de route de cadre d'implémentation de la nouvelle donne fixée par l'Union européenne en matière de développement local, une politique qui place véritablement les maires au centre du processus de décentralisation. Écoutons à ce propos la réaction de Paul-Éric Kinguet, maire de Ndjombe-Pinja, et Barthélémy Com, expert technique, au micro de Janice Kamga. C'était au sortir de cette rencontre. Les maires doivent être les bénéficiaires de tout, ils doivent être au centre de tout. Mais c'est ça la décentralisation, telle que voulue par nos lois, mais telle que voulue bien évidemment maintenant par les organismes internationaux, l'Union européenne et tous les autres organismes. Vous savez, depuis que je tiens ce discours, les gens ont l'impression que je suis dans une autre planète. Mais là, la nouvelle configuration, la nouvelle approche de l'Union européenne veut que désormais les fonds soient mis à la disposition des maires. Bien évidemment, après qu'ils aient discuté avec les gouvernements. Cette feuille de route doit cadrer avec les domaines prioritaires de l'Union européenne. Nous avons la politique verte de l'Union européenne. Nous avons même la migration. Vous savez que dans notre pays, il y a déjà des mouvements migratoires, avec tout ce que vous connaissez comme phénomène du nord-ouest, sud-ouest, où les gens se déplacent pour aller dans d'autres localités.
à nos frontières. Les gens partent de la République centrafricaine pour les communes de l'Est. Parlons d'autre chose à présent. Je vous le disais en titre, au sortir du grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun de septembre à octobre 2019, l'accélération du processus de la décentralisation s'était montrée comme étant une nécessité pour un véritable développement local et le bien-être des populations camerounaises. 17 mois après cette rencontre qui avait réuni quasiment tous les pans de la société camerounaise, où en est-on? La mesure avance à petits pas, mais l'on peut déjà se satisfaire de quelques innovations. C'est en tout cas ce qui ressort dans cette analyse que nous propose ce soir Serge Sepo. Au registre des résolutions du grand dialogue national tenu au Palais des Congrès de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, l'accélération du processus de décentralisation s'affirmait comme une priorité. Matérialisation de cette volonté, le vote et la promulgation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Avec la suppression du poste de délégué du gouvernement, le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et la création de la House of Chiefs. À la faveur des élections municipales du 9 février 2020, suivies de l'élection des exécutifs communaux et leur prestation de serment devant les tribunaux d'instance compétents, les maires des 14 communes de ville et leurs adjoints ont été élus par un collège constitué de l'ensemble des conseillers municipaux des communes d'arrondissement. Élection tenue le 3e mardi après la promulgation des résultats de l'élection des conseillers municipaux d'arrondissement, suivant les modalités de l'article 200 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Autre étape décisive à l'approfondissement du processus de décentralisation, l'élection des conseillers régionaux à l'issue du scrutin du 6 décembre 2020. Étape qui vient consacrer la ferme volonté des pouvoirs publics à faire participer davantage les citoyens à la gestion des affaires publiques. Quant au statut spécial, la loi met en place un régime juridique particulier et outre celles reconnues aux autres régions, confère aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des compétences découlant de leurs spécificités. Celles-ci portent sur la participation à l'élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système de la Common Law, la création des missions régionales et de développement de la chefferie traditionnelle. Déclinaison de ce statut spécial, la création d'une autorité indépendante appelée Public Independent Conciliator, chargée de régler les différends entre l'administration et les particuliers, autorité dont les modalités d'exercice des fonctions sont déterminées par le décret 2020/773 du 24 décembre 2020 du président de la République. Et toujours au sujet de cette décentralisation, nous faisons un arrêt ce soir sur le transfert des compétences, la réalité des transferts de compétences à l'aune de la décentralisation dans les collectivités territoriales décentralisées. Cela fait plusieurs années qu'on en parle. Au-delà de la loi, plusieurs autres décisions et décrets ont été pris pour faciliter les transferts de compétences aux communes, mais avec l'arrivée des régions et le Code général des collectivités territoriales décentralisées, tout a été réajusté. On jette un regard ce soir avec Constant Ecollet. Le principe du transfert des compétences tel que généré par la loi sur la décentralisation de 2004 a connu d'importantes évolutions au cours de ces dernières années. Des compétences transférées mais alors cumulées pour les communes et les régions dans divers domaines de développement économique, sanitaire, social, sportif et culturel. L'idée étant de délester les administrations publiques de quelques responsabilités pour les transférer directement aux communes plus proches des réalités et besoins des populations. Chemin faisant, depuis 2010, quelques secteurs de vie ont été véritablement impactés. Il s'agit du secteur de l'éducation, celui de la santé et celui de l'eau. Parlant de l'éducation, la création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles, primaires et autres établissements préscolaires de la commune, la prise en charge des personnels d'appoint des dites écoles, puis l'acquisition et le partage des matériels et fournitures scolaires. Sur le plan de la santé, l'on a noté le recrutement et la prise en charge des personnels médicaux, des centres de santé intégrés, des centres médicaux d'arrondissement, la construction, l'entretien et la gestion des centres de santé intégrés et autres hôpitaux de district. Le troisième tableau, quant à lui, met l'accent sur le volet de l'eau avec la construction et l'aménagement des puits et forages sur l'étendue des communes, sans oublier leur conservation, la production ainsi que l'utilisation durable de l'eau. Aussi, face à quelques goulots d'étranglement,
Le Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019 est venu apporter une sorte de recadrage en prévision de la mise en place des conseils régionaux. Désormais, cette loi portant Code général de la décentralisation renforce l'autonomie des autorités locales avec un engagement à porter à au moins 15% des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Explicitement, ce qui hier encore était exclusivement transféré aux communes va aller en partie aux régions. Il s'agit des compétences telles que prévues à l'article 97 du Code des collectivités territoriales décentralisées, à savoir la construction et la gestion des infrastructures culturelles et touristiques, promotion d'activités culturelles et touristiques, construction et gestion des musées et bibliothèques régionaux, promotion du tourisme et de l'artisanat, révalorisation des potentiels culturels et touristiques, puis gestion et conservation des musées et sites touristiques des communes et sites touristiques des régions. Le reste des 8 compétences demeurant aux communes. Du sang neuf dans les services de la mairie de ville de Yaoundé. Celle-ci vient d'accueillir des personnels récemment promus à des postes de responsabilité. Luc Messi Atangana, le maire de la ville, a recommandé à ses nouveaux collaborateurs d'implémenter le plan de campagne de la ville pour l'exercice budgétaire 2020-2021. Le compte rendu avec Donald Agnozoa. Le personnel récemment nommé au poste de responsabilité à la mairie de la ville de Yaoundé est désormais en service. La cérémonie d'installation sera l'occasion pour le maire de la ville de rappeler à ses proches collaborateurs les responsabilités qui sont désormais les leurs et les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de défaillance. Je saisis donc cette occasion pour redire à l'ensemble du personnel de la communauté urbaine de Yaoundé d'observer de manière stricte et constante les règles de discipline générale que j'ai eu à rappeler. Tout personnel qui, d'initiative, évoluera en marge des mesures d'ordre légal ainsi rappelées, sera sanctionné sévèrement. Les promus, bien que sous le coup de l'émotion, s'engagent à combler les attentes de la hiérarchie. En tant que fiscaliste de formation, je vais apporter tout ce que je peux parce que c'est aussi ça, la fiscalité locale. La radio communautaire éducative est une mission fondamentale dans une ville comme Yaoundé. Le comportement des gens dans la rue, le comportement des gens par rapport à la gestion de l'ordre urbain, des ordures, un ensemble de comportements qui conditionnent la performance du travail de la communauté urbaine de Yaoundé. Les équipes mises en place vont se charger d'implémenter le plan de campagne de la ville pour le compte de l'exercice 2020-2021. Cap à présent à Ebolova, dans la région du sud. La ville connaît depuis quelques mois une métamorphose dans le cadre du développement urbain. Plusieurs projets visant à améliorer les conditions de vie des populations sont engagés par la mairie de la ville. Lutte contre l'insalubrité par exemple, ou encore le désordre urbain. Les changements sont visibles selon les populations elles-mêmes, même si certaines restent sceptiques quant au caractère périn de ces initiatives. On fait le point avec Césaire Massoc. L'option de modernisation de la ville d'Ebolova décidée par le maire de la ville se concrétise chaque jour qui passe. Un tour effectué dans les artères de la ville d'Ebolova donne aux visiteurs l'impression d'être dans une cité ultra-moderne. À Ebolova, le désordre urbain et l'incivisme des citoyens reculent sérieusement depuis quelques temps grâce à l'instauration des parkings payants. Et avant, pour garer dans la ville ici à Ebolova, ce n'était pas facile. Moi, particulièrement, j'ai une moto. Pour garer maintenant, je peux dire c'est facile. D'autres initiatives sont en cours, allant de l'embellissement de la ville à l'enlèvement quotidien des ordures ménagères à travers la ville. Le changement est là. Le changement est vraiment là, mais est-ce que ça va durer? C'est ça le problème. La ville de Ebolova était sale, mais je vois maintenant la propreté partout. Et je vois la lumière il y a mis partout. La ville de Ebolova maintenant c'est propre. L'électrification de la ville, l'ouverture de certaines bretelles ne sont pas un reste dans cette dynamique. Des actions ayant pour but de rafraîchir la ville. À travers cette détermination du maire de la ville, Ebolova, la vieille ville rustique,
cède progressivement le pas à une nouvelle cité. Dans ce changement-là, comme ils ne touchent pas trop la population par rapport à leur bien, là ça va. Le budget de l'exercice 2021 de la mairie de la ville de Bolova va davantage permettre au patron de la ville d'ériger la capitale régionale du Sud au standard des grandes villes du Cameroun. Actuellement, là, depuis qu'il a pris le champion, il y a l'éclairage public que les gens réclamaient beaucoup. Et surtout sur l'éclairage public là. Tout le monde est unanime qu'il y a un souffle nouveau dans la capitale régionale du Sud. À Garoua, dans la région du Nord, les pouvoirs publics réfléchissent à des voies et moyens à mettre en œuvre pour réduire le déficit énergétique que connaît cette partie du pays. Le gouverneur de la région du Nord vient à cet effet de procéder au lancement officiel de la première phase du diagnostic du plan directeur de production, transport et distribution de l'énergie électrique dans la région du Nord. La rencontre s'est tenue il y a quelques jours dans les services du gouverneur à Garoua. Plus de détails dans ce reportage de Giscard Aman-Bounier et Asiga Delphine. Il y a quelques semaines, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, en collaboration avec la société en charge de la production de l'énergie électrique, a fait acheminer en urgence des groupes électrogènes de 200 MW de puissance déportés de la centrale thermique d'Ahala pour suppléer au déficit énergétique que connaît le Grand Nord. En effet, depuis des mois, le quotidien des populations était partagé entre coupures intempestives et longues semaines de rationnement de la lumière. Une situation qui semble aujourd'hui solutionnée à moitié, mais qui reste tout de même préoccupante. Le travail vise effectivement de faire un état des lieux, comme je l'ai dit à l'échelle de la région, de tout ce qui est comme installation ou infrastructure de production d'énergie, de transport et de distribution de cette énergie-là. Question d'évaluer à terme, n'est-ce pas, les besoins en énergie de l'ensemble de la région. Question également de voir quels sont les gaps en termes d'énergie à rendre disponibles pour satisfaire ces besoins-là. Donc, à la sortie de ce travail, il est attendu qu'un aperçu global soit fait sur effectivement les besoins de population en termes de ménages ou industries de la région du Nord en énergie. Au-delà de cette première phase, l'on annonce une deuxième qui prévoit la collecte de données sur le terrain par des enquêtes au niveau de chaque délégation départementale du ministère de l'eau et de l'énergie. La troisième et dernière phase de ce projet porteur d'espoir concerne le traitement de données au bureau par des experts au niveau régional. Ces missions lancées par le ministère en charge de l'eau et de l'énergie au Cameroun depuis le 7 janvier sur l'ensemble du territoire visent à desservir au moins 90% des localités urbaines et périurbaines que compte le pays. En sport, à présent, CHAN 2020, après le match nul concédé hier à l'équipe du Mali, la team Ntongopile prépare déjà sa troisième rencontre dans cette compétition. Elle aura lieu dimanche, un match décisif pour les Lions Après-Midi qui pourront à l'occasion compter également sur le soutien de leur public. Un public qui était déjà nombreux hier à regarder cette rencontre à travers dans les fan zones comme le village des Lions. Ambiance électrique, ambiance bon enfant parfois. On revient justement sur l'ambiance dans ces fan zones, dans cet élément que signe Frampec. Le village du CHAN, à la place Charles Tangana, c'est un cadre naturel, spacieux, aménagé par le collectif des anciens Lions indomptables pour permettre aux fans de football de vivre des matchs du championnat d'Afrique des Nations dans une ambiance conviviale. Il faut toujours avoir en tête que les gens viennent au Cameroun pour voir les Lions et avoir les anciens Lions avec eux. Nous avons estimé que le village des Lions, organisé par les Lions, était la chose la meilleure pour que nous puissions vivre le CHAN ensemble. On va se dire qu'il faut envoyer des ondes positives aux Lions Après-Midi à partir de Charles Tangana avec tout le public camerounais qui n'a pas pu se rendre au stade, avec des anciens Lions qui regardent avec eux et qui leur donnent un peu cette sensation de vouloir faire vibrer le Cameroun à l'unisson.
La rencontre Cameroun-Mali a été vécue avec beaucoup de passion. En première période, chaque action de but vendangée par les attaquants maliens et camerounais suscite de vives réactions du public présent. À la mi-temps, le score est d'un but partout. Ce sont des supporters optimistes quant à l'issue de la rencontre et surtout ravis du confort offert par le site qui s'exprime. Je vois que c'est un match équilibré. Le Cameroun qui va absolument défendre les couleurs de son drapeau et le Malien qui veut lancer un défi au Cameroun. Donc la partie est équilibrée. Un but partout, le score restera ainsi jusqu'à la fin de la rencontre et les supporters présents au village sont loin d'être déçus. Dans le match déjà, ça s'est bien déroulé. Ils ont su tenir la compétition. Vraiment, le meilleur vient à venir. Nous allons remporter. Le CHAN est pour nous. Je constate que les Lions, c'est juste l'entente et le passing des ballons. C'est ça qui a fait qu'on ne puisse pas gagner le match. Mais ça va aller, on espère. Jusqu'au 7 février prochain, date de la finale, la plage Charles Tangana sera certainement toujours l'un des sites les plus prisés de la cité capitale. Et avant de fermer ce journal Escale internationale, je vous le disais en titre, pas moins de 17 décisions prises hier par Joe Biden, le 46e président des États-Unis, n'a pas attendu pour créer la cassure avec le système instauré par son prédécesseur Donald Trump. Comme annoncé dans sa première prise de parole, il veut jouer un rôle d'équilibriste politique. Le point avec Laetitia de Bilan. À peine installé au pouvoir, le président démocrate Joe Biden a signé une série de décrets pour afficher ses priorités. Apaiser une Amérique fragilisée est l'un des défis majeurs du 46e président des États-Unis. L'intrusion des pro-Trump au sein du Capitole le 6 janvier dernier montre une société américaine divisée. Joe Biden a aussi annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Au-delà de cet aspect sociopolitique, la priorité de Joe Biden sera de mettre un accent dans la lutte contre le Covid-19 qui a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis. Le démocrate n'a pas manqué d'évoquer la lenteur dans le ravitaillement des vaccins. Le 46e président a par ailleurs envisagé le port des masques dans les lieux publics. Toujours en santé, Joe Biden compte améliorer le système de couverture santé existant. Pilier majeur de l'Obamacare, il penche pour une assurance publique à moindre coût. Sur le plan économique, le démocrate souhaite redresser ce secteur affaibli par la pandémie du Covid-19. Il promet un plan de relance plus ambitieux. Concernant l'immigration, Joe Biden se dit prêt à accueillir 125 000 réfugiés lors de sa première année de mandat. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Mais avant de se quitter, le rappel des principaux titres à Yaoundé. Je vous le disais, un réseau de faux fabricants d'eau minérale est désormais aux arrêts. Des produits de qualité douteuse donc étaient vendus aux populations songènes dans les rues de la capitale et ses environs. Les personnes au centre de ce réseau ont été arrêtées et leur matériel saisi. Le film de cette arrestation, vous l'avez vu dans cette édition d'information. Et puis 17 mois déjà que s'est refermé le grand dialogue national convoqué de septembre à octobre 2019. Une des mesures fortes de ce rendez-vous qui avait réuni quasiment toutes les couches de la société camerounaise avait été l'accélération du processus de la décentralisation avec le statut spécial pour 2 régions du pays. Ce soir, nous avons jeté un regard sur l'implémentation de ces mesures. Et puis aux États-Unis, le 46e président des États-Unis, Joe Biden, n'a pas attendu pour faire la cassure avec son prédécesseur Donald Trump. Une série de décisions a été prise hier au premier jour de son mandat. Elle démontre à suffire la volonté du 46e président des États-Unis à rompre avec l'ancien locataire de la Maison-Blanche. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur BNews One.